Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue à l'émission Chasse-Tu. Les amateurs de pêche ont sûrement apprécié l'émission de la semaine passée car Luc nous a dévoilé une partie de ses secrets, ce qui nous a permis de prendre quelques belles mouchetées. Cette semaine, toujours accompagné de notre spécialiste sur notre beau lac Témiscouata, nous allons encore parler de stratégie, mais aussi comment être audacieux lorsque la situation se présente. À la fin de l'émission, Luc nous expliquera comment faire d'excellents filets de truite. L'épisode de cette semaine s'intitule « Opportuniste ». La semaine passée, j'en ai pris une comme ça, à traîner avec un jig. OK. Exactement cette méthode-là, là, Paul en a pris une aussi. On a pris une sur nos 5. OK. Puis Danny, il pogne de la truite à mouche de même à travers les glaces. Là. C'est pour dire, hein? Ah oui. Sa mouche, là, dans le fond, on dit une mouche, mais c'est un streamer, puis un streamer, c'est un poisson, tu sais. C'est ça. Mais c'est une mouche qui imite un poisson, on va dire ça comme ça. Là. Moi, ça m'a toujours dépassé sur une mouche qui imite un poisson. Je veux dire, mettons un poisson qui ressemble à un poisson, tu sais. Pourquoi une mouche qui ressemble à un poisson? Ben. C'est un streamer, on dirait une plume, tu sais. On dirait. Ouais. Ça n'a pas une forme de poisson pantoute. On dirait un amas de quelque chose, tu sais. Ben, ça dépend. Si tu prends des modeleurs minots, ils ont une tête en poil de chevreuil, puis ça peut ressembler d'un manet, là, facilement. Là. Puis même maintenant, ils font des têtes avec de la peinture, ils peinturent les yeux, là. Ils font des yeux à mouche, là. Aïe. C'est ça. Ah, il en pogne en tabarouette, mon Danny. Ah, Danny, écoute, Danny, là, il pogne du poisson, ce que le monde n'en pogne pas, là. Tu sais, je veux dire, lui, c'est vraiment... C'est un passionné avant tout, puis il essaye. Il essaye, c'est ça. Il essaye. Regarde ce qu'on pêche aujourd'hui. Ben oui. Il essaye. J'ai une idée là, de laisser ça dans le bout d'en bas, parce que ça, ce qu'on présente là, dans le bout d'en bas, ils n'ont pas vu ça encore passer. Dans le bout d'en bas, pour toi, c'est... Ouais, des spots à truite, là, je veux dire, vers le débarcadère. OK. Ils n'ont pas vu ça passer, non. ça. Non, Danny, il va pas là. Ah. Ici, ils l'ont vu. Ils sont éduqués. Ouais, c'est ça. On va dire ça de même. Mettons qu'il annonce 30 mm de pluie, 20 mm, tu sais, une bonne grosse journée de pluie où le lendemain matin, là, tu viens pêcher ici, il y a des entrées d'eau partout. Ça amène de la bouffe. Incroyable. Tu viens, mettons, ça fait 3-4 jours qu'il n'a pas mouillé. Mais si tu attends, mettons, tu dis, OK, là, il a tombé de 30 mm, moi, je suis 17. Ah oui. Et tu vois la différence. C'est mieux qu'ailleurs. Oui, tu vois la différence. C'est parce qu'il y a beaucoup de petites entrées d'eau. Puis le soir, qu'est-ce que ça dit? Bien, on est venu avec Paul, c'est meilleur le matin que le soir. Meilleur le matin. Ouais, meilleur, c'est un plus un... Contrairement au Squatec. Squatec, je te dirais qu'il est meilleur le soir. Puis lui, il est meilleur le matin, moi, je trouve. Puis là, il y a 3 autres entrées d'eau qu'on va passer en avant. OK. C'est juste des ruisseaux. Tu vas me dire, mais c'est des bons ruisseaux. Fait que ça apporte. Mais quand il a mouillé, mais il faut qu'il ait mouillé pour la peine. Tu sais, la pluie qu'on a eue, c'est comme pas assez, là. Mais là, tu vois rien, là, c'est toute brouille, là, quand il... Ah oui, non, c'est ça. L'eau est brune, mais tu passes aussi, tu pognes une, 2, 3 grosses truites, là. C'est capoté pareil, oui. Là. Puis là, on parle toujours de la même période, parce que plus tard, c'est plus bon non plus. Ben, je te dirais que la période, là, elle peut aller facilement jusqu'à... Tu sais, là, jusqu'à au moins début juin, là, tu sais. Ah oui? Oh oui. Mais je ne pas dans la baie, là. Pareil aussi. Pareil aussi. OK. Tu sais, puis c'est un thermomètre. Tant que l'eau ne dépasse pas... La température de la truite mouchetée, c'est 60 Fahrenheit, ou ce qu'il y a le mieux. Tant que la température ne dépasse pas 60 Fahrenheit, là, on est peut-être à 40 là, aujourd'hui. Okay. On est probablement à 40, 37, 38, 40. Là. Fait que l'eau, avant qu'elle dépasse 60, là, on va être rendu 7-8 juin. Là. Oh, Éric, t'as-tu de quoi? Éric, quoi au bout de ça, c'est sûr, certain? Bon, c'est ça. C'est ça, mon homme. Éric. Bon dans ta barouette. Éric, garde notre entrée d'eau, là. On a passé en avant. Tu étais en train justement de m'expliquer ça. Regarde si c'est pas le fun un peu. Ouais. Garde notre entrée d'eau. Oui, monsieur. C'est une grosse mouchetée, Éric. Ben voyons donc. C'est une grosse mouchetée. Elle est bonne en temps. Regarde la grosse mouchetée. Entrée d'eau, mon Éric.
Tu veux, hein? On va prendre notre temps, Wow. là. La cloche est raide un peu, par exemple. OK, bouge pas. On va te slacker ça. C'est bon. Wow! Wow! Regarde la belle mouchetée, regarde la belle mouchetée. On a fait notre entrée d'eau. OK, Bill. Oh, Luc, je suis trop content. Regarde la belle mouchetée, toi. Wow! Quand tu disais que tu étais opportuniste, là. Ouais, c'est ça. Hein? C'est le lycéen. Crime, Luc. Ouais, un beau mâle. Regarde le bec, Eric. Regarde la Saint-Fise, ici, là. Regarde la rampe. On voit le trou de la fraye, là. Ouais. OK. On appelle ça la Saint-Fise. Ça, c'est un mâle. Regarde le bec, comment il ferme. Aïe, donc. On les pince. J'étais sûr que c'était une grille. J'ai dit, moi aussi, mon vieux. J'ai dit, c'était une grise. On est en train de parler. Ouais, parce qu'il y a une fosse, là, puis je te disais. Wow. Elle a pris ça, là. 3 livres. Comment, hein? Pas. Elle est maigre, c'était pour elle. Regarde, elle a la shape de ça, là, mais elle pèse 2 livres et... Elle est super belle. Là, la queue en arrière. Aïe, aïe. La fraye, hein? C'est la fraye qui fait ça? Ouais, magané bas. Pas nécessairement, là, mais... Aïe, donc. Mais c'est une truite qui est maigre, là, dans cet incite, là, de l'année, là, Eric, là. Tu sais, je veux dire, cette truite-là, l'été passé, là, elle est venue beaucoup plus pesante que ça, l'automne passé. Oui? Oh, oui. Parce que l'hiver, là, il n'y a pas tellement de bouffe dans le lac, là. Là, elle est slim, je veux dire, là, elle s'en rend engraissée l'été, là. Parce que là, comme la perche chaude, comme les poissons d'eau chaude, ils vont frayer, là. OK. Fait que ça fait beaucoup de petits, puis là, ça apporte de la bouffe. OK. Tu sais, il y a beaucoup plus de nourriture dans les... C'est un peu comme les arbres, là. Les truites, ils vont grossir beaucoup en été. OK. Mais l'hiver, c'est plus stagnant, fait que ça... Elle ressemble d'un chevreuil qui a passé l'hiver c'est ça. Dans la misère. Là, la grosse tête par rapport au corps. C'est vrai, ça, t'as raison. Tu vois ça, hein? Oui, Ouais. t'as raison. Elle est disproportionnée, ta truite, un peu. Hey, Luc, c'est super de beau cadeau, ça, là. Oui, hein? Hey, les couleurs sont belles, hein? De la fin. Mon Dieu. On voit les belles lignes blanches chez Nageoire, là, qui nous dit que c'est vraiment une mouchetée, là, hein? T'es écœurant, hein? Ouais, beau poisson. Ce qui est important là, pour faire des filets, je vous dirais, la première affaire, c'est d'avoir... Moi, j'ai toujours un petit rafraîchisseur, je vais appeler ça comme ça. OK. C'est un petit aiguisoir qu'on achète dans tous les beaux magasins de sport, puis qu'on fait juste... Donner un petit coup. Ouais, juste un petit rafraîchissement, là, parce que, écoutez, là, si on essaye de faire des filets de truite, puis le couteau coupe pas... Ça va pas bien. Ça va pas bien, ça va pas bien. C'est vraiment difficile. Puis ce que je vous conseillerais comme couteau rapidement, c'est une lame souple. OK. Une lame qu'on peut plier comme ça. Si ta lame est rigide, ça va être, ça va pas bien. ça va être beaucoup plus difficile. Ce qui est important de faire, c'est de placer toujours le dos de la truite vers moi. OK. OK? Puis, tantôt, je vais revirer la truite d'abord, mais toujours le dos vers moi, puis d'avoir un espace pour être capable de baisser le couteau ici, affiler un petit peu. OK. Si mettons, j'étais comme ici, là, je pourrais pas baisser. Fait qu'il faut que je puisse baisser. Fait que, première étape, si on veut n'en perdre possible, je vais rentrer directement, En arrière. En angle, comme ça, pour en perdre le moins possible. Puis là, rendu ici, je vais revirer mon couteau. Puis là, je m'assure. Vois-tu l'angle de mon couteau, là, je suis un petit peu en montant. Là. Oui, OK? oui, OK. Fait que je vais aller tout chercher la chair du dos, comme il faut ici. OK. Puis ce que je vais éviter les viscères, tu sais. Fait que j'ai pas de perte. Par contre, quand je vais arriver ici avec mon couteau, il va être dans cet angle-là. Puis quand je vais arriver ici, je vais le rebaisser. OK, pourquoi? Parce que là, les viscères, on les perd, puis là, on va perdre la viande. OK. C'est pas ça qu'on veut. Donc, je glisse en angle, comme ça ici, puis je m'assure d'être bien sur l'arête. Vois-tu, je suis en haut. Puis là, ici, je vais leur redresser mon couteau. Là. OK. Je sais pas si tu vois, là, je l'ai. Oui, OK, je l'ai ramené, là. C'est ça. Puis je m'assure de bien suivre tout le temps. Puis on sent que tu passes à la colonne. Là. Ouais, là, je fais attention, là. Regardez, là, mon filet est sorti. Puis là, tu peux voir, Eric, ici, là. Je suis vraiment, là... j'ai vraiment suivi la colonne. Oui. OK. Fait que là, ce filet-là, lui, il est là pour le moment. On va le revirer. Là, je revire encore, toujours. OK. Toujours la... Là, moi, je dis... Eric, là, je fais ça comme ça, là, mais il y a plusieurs façons de faire un filet. Oui, là, mais là, on est sur le bord de... C'est ça. On est sur la tailgate, là. Donc, même chose, ici. Je coupe derrière la tête. Mon angle de couteau. Toujours, je m'assure que la truite est bien placée.
ramène mon couteau plus droit. Super, ça. Hein? Ça ici. Puis tu regardes mon filet, puis regarde le poisson ici. Vois-tu, on évite les viscères là, hein? Ben oui, Ici, la bédaine, c'est du gras. c'est du gras. Puis là, ici, regarde, un petit peu de chair, mais regarde ici, là, il n'y a plus rien. Non, non, non. T'as fait ça comme un pro, mon Il homme. n'y a plus rien. Deuxième partie, là, on va enlever les arêtes. Oui. OK? Je fais attention ici avec mon couteau, là, puis je pourrais me servir de ma fourchette, qui est très pratique, une fourchette, là. OK, oui. Puis là, je rentre en dessous ici comme il faut. Tu vois, j'ai enlevé mes arêtes ici. Mhm. Et j'en ai un petit peu ici, là. Comme ça ici. Puis là, ce qu'il me reste à faire, c'est l'étape de la peau. Là, c'est pas compliqué. Regarde, je prends ma fourchette. Tu tiens ça là, c'est Je parti. tiens ça là. C'est parti, comme ça, ici. C'est là que l'importance d'avoir un couteau souple. Oui, je vois bien, là. Tu sais, puis là, mon filet, il est long. Je peux le continuer, là. Mais Mais toi, moi, ce que je ça, fais, tu le coupes là. je le coupe là, en deux, ici. Donc là, regarde, j'ai un beau filet. Ben oui. OK, ça, c'est la moitié de... Comme ça, ici. Puis là, je vais continuer. Je tiens ma fourchette. Je vais continuer comme ça, ici. Salut. Puis là, j'ai un beau filet ici, comme ça. Oui, monsieur. Regarde ce qui reste de la peau. Effectivement. Il reste de la peau. Fait que je vais faire ça avec l'autre filet aussi. C'est lequel qui est touché au viscère un peu? C'est-tu ce côté ici? C'est-tu lui? C'est l'autre. C'est l'autre, OK. Puis que j'ai pris soin, tu sais, j'essaye de garder. OK. J'essaye de le gratter comme ça, là. Puis juste le gratter comme ça, de mettre de l'eau, là. OK. Si tu veux laver, mettons que il y a du sang, puis tu veux laver, lave-les juste avant de les faire cuire. Mais lave-les pas pour les mettre au frigidaire 2 jours. OK. Il faut Parfait. éviter. Donc, même chose ici, je fais la petite opération d'enlever les arêtes. Comme ça ici. D'en arrière vers en avant, je prends mon couteau. Je tiens. Et là, la souplesse fait que de mon couteau, c'est là que ça prend Ouais. un couteau souple. Là. Alors, la fourchette aide, hein? Parce Ah que moi, oui, je tenais ça avec mes doigts, Non, là, puis non, je suis en train de glisser. moi, ça me prend une fourchette. Là. Au pire, si t'en as pas, papier journal, ça fait bien pour Oui, tenir la c'est peau. vrai, Le papier c'est sur vrai. tout. Fait que, Super. beau filet. Puis, c'est que ça prend un couteau qui coupe, là, comme je disais. Hein. Un couteau qui coupe, La ça va base. bien. Ouais. Combien à peu près? Hey, en filet, je sais pas, 4. On va me dire 3-4 livres, là. À peu près, là. Ah oui. Oui, Ah hein? oui. Ah oui. 3 livres certains, 3, Ouais. oui. J'espère que vous avez apprécié l'émission. La semaine prochaine, Luc va nous dévoiler ses cuillères et poissons nageurs préférés. L'épisode va s'intituler « C'est l'heure ».